Bon, on en parlait un petit peu plus tôt dans le bulletin. Il y a un important congrès international sur le VIH qui est ici à Montréal. Ce qu'on a appris notamment, c'est qu'on compte pas moins de 63 000 Canadiens qui vivent avec le virus. Bien, heureusement, il y a quand même des avancées extraordinaires qui ont été réalisées dans les dernières années. Et j'accueille sur le plateau Denis Martin Chabot. C'est un homme engagé qui vit avec cette réalité depuis maintenant 18 ans. Oui, Bonsoir, oui. M. Chabot. Bonsoir. Donc, d'abord, un congrès comme en ce moment à Montréal, est-ce que c'est vraiment un indispensable si on veut briser, encore une fois, les tabous sur le sida? Oui, peut-être que ce congrès-là n'est peut-être pas le bon congrès, et je m'explique. Allez-y. Je pense que la science, c'est important. Oui. Il faut parler de la science, mais ça va prendre plus que des pilules pour régler pour se défaire du VIH. Si on veut s'en départir, comme l'éradiquer comme l'ONU-SIDA le propose. Et le problème, c'est qu'on n'adresse pas toujours les bonnes questions, c'est-à-dire le VIH vient avec un paquet de jugements moraux, avec la sérophobie, avec la stigmatisation. Et ça, c'est ça qui empêche les gens d'aller se faire tester, d'une part, de prendre leurs médicaments et de garder une charge virale indétectable. Et quand la personne est indétectable, elle ne transmet pas la maladie, même dans une relation sexuelle sans préservatif. Alors, je le dis, c'est vraiment là que ça se passe. C'est vraiment là. Il faut continuer à en parler, justement, pour enlever les stigmas qu'il y a autour de cette maladie-là. Il faut dire aussi que ceux et celles qui contractent, donc, le virus, ça coûte extrêmement cher, les médicaments. Là, je pense que c'était quoi, 1 395 Dans mon cas, moi, je vais le dire, je prends du Biktarvy, qui est un médicament de la compagnie Gilead, qui me coûte 1 395 par mois. Alors, heureusement, j'ai une assurance, mais sachez que je dois payer une franchise qui est de 25 jusqu'à concurrence de 1140 $. Donc, dans les 3 ou 4 premiers mois de l'année, il faut que je débourse ce montant-là. Bon, on s'entend, je suis une personne qui a des moyens, je ne suis pas riche, mais je suis capable de vivre là-dessus. Mais imaginez une personne qui vit avec des revenus beaucoup plus faibles, avec des enfants à nourrir. Quand on doit choisir entre faire les épiceries ou payer le médicament, ça pose un problème. Alors, il va falloir un jour aussi que ces médicaments soient complètement gratuits, qu'il n'y ait plus cette franchise-là. C'est ça qui nuit aussi à éradiquer le VIH. Bien, c'est ça, parce que là, on a deux stigmas, c'est-à-dire qu'on a peur de dire qu'on a le VIH, et en plus, lorsqu'on l'a, ça coûte extrêmement cher, en fait, de tenter de se soigner. Et les personnes atteintes du VIH sont souvent traitées différemment. Il y a des organismes aussi comme la Maison Plein Cœur. Ça fait vraiment une différence dans leur vie. Là. Oui, puis je pense que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les gens ont toujours pensé que le VIH, c'est une maladie d'homosexuels, ce qui n'est pas vrai. Si vous regardez les statistiques sur la planète, c'est pas mal plus une maladie d'hétérosexuels, une maladie qui atteint plus les femmes que les hommes. Parce qu'en Amérique du Nord, ce sont les homosexuels qui sont, les personnes gays, qui sont les plus atteintes. Alors, Maison Plein Cœur, on est là pour aider les gens qui vivent parfois qui vivent dans cette stigmatisation-là et de leur donner un petit coup de pouce. Je vais vous donner un exemple parce je parlais des femmes. Chez nous, la moitié des personnes qui fréquentent Maison Plein Cœur sont des femmes. Imaginez. Ça, on n'en parle pas on n'en parle pas. Des femmes issues de l'immigration qui ont eu des enfants. Et depuis 17 ans, je pense qu'on a ce programme-là, aucun enfant est venu au monde avec le VIH. Alors, quand on prend les médicaments, ça fonctionne. Alors, il faut arrêter de penser que c'est une maladie de gens pas fins, pas bons, puis qui font des choses pas bien, et de juste traiter les gens comme des humains. Vous allez voir que ça va mieux aller. Merci beaucoup, M. Chabot. Merci.